Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je ne vous vois pas, mais voilà, j'ai effectivement la lourde tâche de vous présenter alors les résultats de l'étude que nous avons réalisée pour le CEGEC. Donc, à la demande du CEGEC, on a réalisé une étude sur les conditions d'exercice de la fonction de direction. Alors, l'enjeu, en fait, pour le CEGEC était d'observer rigoureusement vos réalités afin de mieux les comprendre. Et les résultats de l'étude alimenteront certainement la rédaction d'un prochain mémorandum en vue des élections prochaines, comme le disait M. Michel. Alors, nous avons étudié vos réalités, mais aussi auprès des directions des 5 niveaux ou acteurs dans l'enseignement catholique en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire le fondamental, le secondaire, les hautes écoles, les écoles supérieures des arts et la promotion sociale et les centres PMS. Alors, c'est un défi, effectivement, parce que vous vivez vraiment des réalités différentes. Ça, on en a bien conscience selon les niveaux. Donc, M. Michel en a fait déjà, a montré quelques résultats ici avant ma présentation. Donc, effectivement, je vais essayer de vous présenter ces réalités, mais je n'ai que 45 minutes. Alors, ça va vous paraître peut-être un peu long, mais c'est court par rapport à la richesse des informations que l'on a pu récolter. Et il y a énormément de diversité des conditions d'exercice de la fonction, bien évidemment. Donc, ici, je vais vous présenter des résultats, alors, d'abord globaux, j'essaierai d'insister sur quelques particularités selon les niveaux d'enseignement. Puisque l'idée, vous le verrez très bien, au niveau des conclusions, il y a vraiment une vision commune et des messages assez forts qu'il faut faire passer. Alors l'étude s'est réalisée en plusieurs volets, et notamment on a commencé dernier trimestre de l'année 2022 par une phase de communication auprès des acteurs, différents acteurs de direction, d'écoles et de CPMS. Maintenant, ce projet était déjà en gestation depuis un certain temps, mais a été mis un peu au placard pendant la période Covid. Donc, il a réellement commencé au dernier trimestre 2022 pour se poursuivre alors par une phase, un premier volet, qui était une étude plus qualitative, où on donnait la parole ouverte. Donc, on était conscient qu'il ne fallait pas partir d'un cadrage théorique. Donc, on peut partir de cadrage théorique sur la fonction d'exercice, de direction, etc. Ici, notre idée était plutôt de partir du terrain. Donc, pour partir du terrain, on a été rencontrer quelques directions, une trentaine de directions, des niveaux tout à fait différents, donc assez diversifiés, et on a écouté leurs paroles. Et donc, à partir de là, on a réalisé un autre volet, donc on a analysé toutes ces paroles, et puis on est revenu ensuite vers les acteurs, vers les directions. Donc, pour leur exposer, voilà ce qu'on a, obtenu. Ensuite, on a pu dégager, si on peut dire, des axes de questionnement, et on a fait une proposition de questionnaire, et donc on est passé au volet prochain, qui était l'enquête quantitative en ligne. Alors, cette enquête quantitative avait pour objectif, alors à ce moment-là, de quantifier, d'objectiver certaines choses. Alors, maintenant, je vais vous présenter vraiment les résultats de l'enquête quantitative en ligne. Alors, au niveau de l'échantillon, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais la population de référence ici était composée de 1369 établissements et CPMS, de manière globale. Nous n'avons pas échantillonné, c'est-à-dire on n'a pas essayé de viser une partie de la population. Ici, on a visé l'exhaustivité, c'est-à-dire que chaque direction a reçu alors un lien vers un questionnaire en ligne qui pouvait répondre. Alors, in fine, au niveau des résultats, nous avons obtenu un échantillon de 674 directions qui ont participé à l'étude, à l'enquête.
Nous avons ensuite testé la représentativité de cet échantillon, et donc l'échantillon était bien représentatif au niveau des niveaux d'enseignement, des types d'enseignement, la zone géographique, etc. Donc l'échantillon observé est représentatif et nous n'avons pas dû pondérer. Ici, aussi vous dire qu'avec 674, par rapport à la lecture des résultats que vous allez voir, si je parle de l'ensemble des directions, vous pourrez lire les pourcentages que je vais énoncer avec une marge d'erreur de 2,7%. Donc ça veut dire que quand je parle il y a 40% de directions qui fait ceci, ben, ça sera entre 37 et 43% des directions. Voilà, c'est un peu pour vous guider au niveau de la lecture des résultats. Évidemment, si je descends au niveau des niveaux d'enseignement ou des types d'enseignement, ces marges d'erreur vont augmenter évidemment à ce moment-là, puisqu'on va diminuer. Alors, la population de référence aussi se distinguait selon l'environnement et le public. Alors, on voit évidemment que l'implantation urbaine est majoritaire. Au niveau des établissements, bon, il y en a 67% d'établissements qui sont implantés en région urbaine, et ceci, très, très logiquement, davantage pour le niveau secondaire et l'enseignement non obligatoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de s'attarder à la mixité du public. On voit que le public est assez mixte au niveau de l'origine, etc. Et on voit que cette mixité est un peu plus importante. Comment lire le tableau, comme le présentait M. Michel. Vous voyez les pourcentages en colonne, donc parmi l'enseignement obligatoire, l'enseignement non obligatoire et les CPMS. Là, on voit que la mixité du public, on a au niveau de l'enseignement obligatoire 46,8%, non obligatoire 77%, CPMS 63,6%. Voilà les constats au niveau de la mixité du public. Au niveau du profil des directions, alors d'abord selon le genre, bon, la fonction est largement féminine dans 63% des cas, et là on voit aussi des différences selon les niveaux et types d'enseignement, donc davantage féminine dans les CPMS et davantage masculine, si je puis dire, dans le secondaire ordinaire, 48% d'hommes au niveau des directions. La moyenne d'âge aussi, approche les 50 ans de manière globale. Mais là, il y a des petites différences avec une moyenne d'âge un peu plus élevée dans l'enseignement non obligatoire et moins élevée dans les CPMS. Alors, l'enquête se déroulait selon plusieurs étapes. Il y avait d'abord, on s'interrogeait sur qu'est-ce qui s'est passé avant l'entrée en fonction. Alors, avant l'entrée en fonction, ce qu'on posait comme question, c'était de voir est-ce que les directions avaient exercé une autre fonction, alors que ça soit à l'intérieur de l'enseignement, de l'établissement, ou bien même à l'extérieur dans le secteur privé, etc. Alors on voit qu'au niveau des établissements d'enseignement, il y a plus de 95% des directions qui ont exercé une fonction pédagogique avant leur prise de fonction. Donc ça, c'est quasiment la totalité, je vais dire, 95%. Avec près de 22% des directions qui ont exercé aussi une fonction autre que pédagogique. Donc 22% dans le secteur privé, 9% dans le secteur public et 34% en milieu scolaire. Là, on voit aussi une différence selon les niveaux d'enseignement, à savoir que les directions de l'enseignement non obligatoire ont davantage et ont majoritairement aussi exercé une autre fonction dans le secteur privé, puisque là, parmi les directions de l'enseignement supérieur, on voit qu'il y a 55% de directions qui ont
exercé une fonction dans le secteur privé auparavant et un quart dans le secteur public. Au niveau des CPMS, ce qu'on voit, c'est également que la très grande majorité des directions, près de 90%, ont exercé une fonction d'agent avant leur prise de fonction. Et là, près d'un tiers des directions ont aussi exercé une fonction autre qu'agent PMS, et essentiellement, alors ici, on le voit dans le secteur privé, puisque 47% des directions de CPMS ont exercé une autre fonction au préalable dans le secteur privé. Alors, M. Michel les a déjà abordés, mais ça, c'est un peu plus dense, si je puis dire, par rapport aux motivations, voilà, les motivations à l'entrée de fonctions. On voit bien, bon, il vous l'a montré aussi tout à l'heure, la principale motivation des directions, c'est vraiment le fait de mener des projets qui font sens. On le verra tout au long de la présentation ici, le sens a énormément, évidemment, d'importance. Et donc, on voit les différences tout au long de la présentation. Alors, je sais bien que c'est très dense au niveau des graphiques, mais vous verrez à chaque fois. Donc, les barrettes vertes, c'est des résultats globaux, donc c'est-à-dire pour l'ensemble des directions, évidemment. On dit alors que les motivations, il y a 88%, près de 89% qui parlent de cette motivation pour l'entrée en fonction. Mais si on descend au niveau, par exemple, au niveau de l'enseignement obligatoire, qui est ici en rouge, on est à 89%. Et au niveau alors, de l'enseignement non obligatoire, qui est en orange, nous sommes à 90% des directions du non obligatoire, et le jaune étant les centres PMS. Donc on voit que c'est assez général, en fait, cette envie de mener des projets qui font du sens. La deuxième motivation étant, il y avait aussi une opportunité, mais à côté de ça, on voit aussi en troisième position le challenge, donc le nouveau challenge professionnel, qui est quand même aussi assez important. Alors, les différences de motivation entre les trois catégories sont minimes, évidemment, ici. Mais seule la motivation de valorisation statutaire et salariale présente une variation plus forte. Donc les directions des CPMS y sont plus sensibles et celles du non-obligatoire un peu moins, par exemple. Il y a une plus forte aussi motivation pour un plan de carrière et un nouveau challenge professionnel parmi les directions du fondamental ordinaire. Alors que les hautes écoles et les écoles supérieures des arts sont plus sensibles, par exemple, à une revalorisation sociale, statutaire et salariale que les directions de la promotion sociale, par exemple. Alors, concernant la fonction de direction, alors, la première chose, on demandait depuis combien d'années, et voir un petit peu quelle est l'ancienneté des directions en place actuellement dans l'enseignement catholique. On voit que, en fait, ça se présente grosso modo selon 3 tiers. Le premier tiers, ça veut dire 36,5%, regroupe les directions qui exercent depuis moins de 5 ans, donc assez neuves. Le deuxième aussi, 32,8%, de 5 à 9 ans, et le troisième, depuis plus de 10 ans. On voit aussi, dans le second tableau, les moyennes. Donc, dans un premier temps, on a regroupé, effectivement, c'est ce que je viens de vous dire, et ici, au niveau des moyennes, on voit qu'il n'y a pas une grosse différence entre les différents niveaux d'enseignement. Il y a une plus grande ancienneté, si je puis dire, parmi les directions de CPMS, puisque là, on est à une moyenne de près de 9 ans d'exercice de la fonction. Et en moyenne, pour l'enseignement obligatoire et non obligatoire, ça tourne autour des 7-8 ans. Ce qu'on voit aussi dans le tableau, c'est le maximum. On voit aussi qu'il y a des directions qui sont là depuis plus de 30 ans aussi. Alors, on s'interrogeait aussi sur
est-ce que les directions ont bénéficié d'une formation spécifique à la fonction? Alors on remarque là que 87% ont suivi effectivement une formation spécifique à l'exercice de leur fonction, un peu plus, de manière plus importante dans l'enseignement obligatoire, évidemment, 46% non obligatoire et 65% des CPMS. Mais voyons un petit peu au niveau de la particularité, on m'a dit que c'était un peu une particularité de l'enseignement catholique, c'est le moment aussi, le moment de cette formation. La formation est davantage avant et ou pendant parmi les directions de l'enseignement obligatoire et essentiellement pendant pour les directions de l'enseignement non obligatoire et particulièrement parmi les directions des hautes écoles et des écoles supérieures des arts. Alors, au niveau des domaines de formation, ça je pense que M. Michel l'avait abordé également. Donc là, on voit que les domaines de formation à la fonction de direction qui ont été suivis ici, puisque plus tard je vais vous parler des souhaits de formation qui sont encore différents, mais ici ce qui était en général suivi, donc on voit qu'effectivement c'est dans le domaine administratif que la formation a été suivie, vient ensuite le relationnel et ensuite le pédagogique, et on voit là aussi de grosses... pardon, il n'y a pas... Ah ben voilà, je suis calée. Ah, il y a un problème avec le PowerPoint, je pense. Merci. Et donc là aussi, on voit qu'il y a des différences, évidemment, selon les niveaux et les types d'enseignement, à savoir, par exemple, que l'enseignement obligatoire, on l'a vu, il y a déjà un peu plus de formation effectivement spécifique à la fonction de direction, mais on voit là des différences, notamment, et selon effectivement les besoins des directions. La gestion et le management sont un peu plus importants, les formations en gestion et management, dans l'enseignement non obligatoire, par exemple, ou la gestion des ressources humaines. Alors, qui exerçait ces formations? C'est essentiellement alors des formations qui sont dispensées par votre réseau ou par l'interréseau. Et là aussi, il y a des différences, évidemment, selon les niveaux d'enseignement, puisque on voit que parmi les centres PMS, on est à près de 100% qui disent que c'était des formations par rapport au réseau, qui ont été organisées par le réseau. Alors, comme je le disais, les réalités sont vraiment différentes. Ça, c'est très clair, on en est bien conscient. Et d'ailleurs, les conditions d'exercice le sont également, puisque on peut voir que les directions ont peut-être travaillé déjà au préalable dans leur établissement. Bon, c'est le cas de manière globale pour 57% des directions. Elles ont déjà travaillé dans leur établissement auparavant. Et on voit là aussi des différences, évidemment, selon le type et le niveau d'enseignement, puisque dans l'enseignement non obligatoire, il y a 90% des directions qui avaient déjà travaillé dans leur établissement avant d'accéder à la direction. C'est le cas pour 52% dans l'enseignement obligatoire. Alors, une autre condition d'exercice étant, est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on est entouré, ça, M. Michel l'a aussi, en a aussi parlé, pour assumer cette fonction de direction. Et on voit là que 59% de manière globale, direction dirigent en solo leur établissement, ou CPMS. Et là, on voit encore des différences selon les niveaux et types d'enseignement, puisque la direction solo est un peu moins rencontrée parmi l'enseignement non obligatoire. Toujours, et ça on le sait bien au niveau du fondamental, ce qui distingue aussi dans le niveau, dans le fondamental, que ce soit ordinaire ou spécialisé, c'est aussi la fonction de direction avec classe. Alors on sait que ça peut avoir une influence effectivement très forte sur les conditions d'exercice de la fonction. Et là, on voit effectivement qu'il y a par exemple 22%, 21,6%
21,5% même, des directions du fondamental ordinaire qui dirigent en même temps avec une fonction de classe. Donc, c'est-à-dire une double fonction. Je ne sais pas comment ils font, mais voilà. C'est en tout cas le cas d'un cinquième, de plus d'un cinquième des directions dans le fondamental ordinaire. Parlons un petit peu aussi, j'oubliais de parler aussi des CPMS, puisqu'on demandait aussi, dans les CPMS, il est aussi possible d'exercer une fonction d'agent. Et là, on voit qu'il y a un tiers, en fait, des directions de CPMS qui exercent leur fonction en même temps qu'une fonction d'agent. Alors, au niveau, et ça, M. Michel l'a abordé également, concernant les aides pour la fonction, on voit vraiment qu'il y a un déficit. Il y a un déficit d'aide à la fonction. Alors, si on regarde, plutôt de s'attarder sur les dernières, sur le global, comme on le disait, vous voyez, en noir, ce sont les choses où les directions disent qu'ils n'ont pas d'aide. En orange, c'est là où l'aide est jugée insuffisante. Et en mauve, vous avez l'aide suffisante. On voit donc qu'il y a un déficit d'aide par rapport à l'informatique, hein, M. Michel l'a abordé également, par rapport à la gestion du personnel, la gestion des élèves et aussi et surtout la gestion des bâtiments, qui reviendra aussi. Alors, il y a des différences qui apparaissent évidemment selon les niveaux, etc. Mais en fait, c'est le secrétariat et la gestion financière qui apparaissent comme les deux tâches les mieux soutenues par une aide jugée suffisante. Mais finalement, ça ne concerne qu'un tiers des directions. Et toutes les autres tâches, donc en particulier la gestion du personnel, de l'informatique, sont exécutées sans aide, je le disais. Cependant, on voit qu'il y a un contraste entre les niveaux d'enseignement. Bon, une minorité des directions de l'obligatoire se disent suffisamment aidées, tandis qu'une majorité des directions du non-obligatoire s'estiment satisfaites de l'aide reçue. Voilà, donc là, effectivement, une demande assez importante à ce niveau-là. Et alors, on voit aussi que pour les CPMS, on remarque aussi, on a vu tout à l'heure qu'elles étaient quand même nombreuses à fonctionner en solo. Ça ressort également ici, avec des aides qui ne sont pas d'aide ou des aides jugées insuffisantes. Alors, en ce qui concerne le temps, donc on vous interrogeait sur le temps que vous consacrez aux différentes tâches qui est donc lié à votre fonction. Ce qu'on remarque, c'est que la tâche qui prend trop peu de temps, si je puis dire, c'est le développement professionnel. Alors, vous avez trop peu de temps, en majorité, pour vous consacrer à votre développement professionnel. Vous avez aussi trop peu de temps pour la réflexion et également trop peu de temps pour gérer les équipes ou la mise en œuvre du projet d'établissement. Donc on voit les tâches qui sont, où vous avez trop peu de temps. Par contre, vous estimez que des tâches comme le trop de temps, donc c'est en jaune, trop de temps pour la transmission et la traduction des directives, ça vous prend trop de temps. La gestion des comportements, des conflits. Et alors, certainement, la gestion du personnel aussi, mais ça, c'est aussi très variable d'un niveau d'enseignement à l'autre. Par exemple, la gestion, le fait de consacrer du temps au développement professionnel, à la réflexion,
Ça, c'est de manière générale, c'est quasi unanime. Voilà, vous pensez que vous avez trop peu de temps à ce niveau-là, quel que soit le niveau. Par contre, pointons quelques différences ici concernant peut-être la gestion du personnel qui semble prendre trop de temps pour l'enseignement spécialisé. Alors, pointons aussi la particularité dans l'enseignement non obligatoire où ce qui prend finalement trop de temps, c'est le temps de réunion. Donc c'est ce que je viens d'en parler. Donc effectivement, on voit que le soi, c'est le développement professionnel et réflexion. On voit que c'est assez unanime, quel que soit le niveau d'enseignement. Et au niveau du trop, l'unanime, c'est la transmission des directives, etc. On voit dans l'enseignement non obligatoire, ce que je disais, le trop de temps en réunion ou en conflit ou en gestion de conflit. Et au niveau des centres PMS, là, on est en trop de temps au niveau de la gestion des bâtiments, par exemple. Alors, par rapport à ces différentes tâches, quelles sont celles que vous estimez pouvoir déléguer, ou délégables, qui sont délégables? Alors, les 5 tâches, donc ici, on a le plutôt oui qui est en mauve, le plutôt non en bleu et le vert, vous déléguez déjà. Et on remarque que les 5 tâches qui sont jugées les moins délégables par les directions sont la gestion de l'équipe, la gestion du personnel, les interactions avec les groupes, les acteurs, l'organisation de l'établissement ou bien même la réflexion et l'évaluation des actions et méthodes. Alors, par rapport à l'inverse, on voit que les directions délèguent déjà certaines tâches, notamment la gestion administrative des élèves, l'organisation d'événements, la gestion financière, la gestion des bâtiments, la gestion des conflits, les interactions avec les élèves. Et là, on voit aussi des différences selon les niveaux d'enseignement. Donc, par exemple, ce qui est jugé davantage délégable au niveau de l'enseignement obligatoire, ça reste le projet de l'enseignement catholique, la gestion des bâtiments, les événements, tout ça, vous estimez en grande majorité que ce sont des tâches qui peuvent être déléguées. Au niveau du non délégable, et ça je pense qu'au niveau de l'enseignement obligatoire, c'est aussi assez unanime, hein, je viens de le dire, donc la gestion des équipes par exemple, la gestion du personnel, des groupes, etc., ça c'est un peu moins délégable. Alors au niveau de l'enseignement non obligatoire, ce qui pourrait être délégué, c'est le projet de l'enseignement catholique, mais aussi toute la gestion des bâtiments évidemment, et les finances. Ce qui paraîtrait moins délégable, c'est également, je pense qu'il y a un consensus, que ce soit au niveau de l'obligatoire ou du non-obligatoire, c'est la gestion du personnel et des conflits. Alors, une autre chose il fallait s'interroger, c'est vraiment la surcharge de travail. Alors ici, on voit qu'il y a effectivement, donc on s'interrogeait ici sur le temps de travail et notamment sur les dépassements de temps de travail des directions. Alors d'une part en semaine, donc là on voit qu'il y a 84% des directions qui affirment travailler plus d'une fois par semaine avant et après l'horaire habituel. Alors comme horaire habituel, on aurait pris 7h30 à 18h. Donc en dehors de ces heures-là, 84% des directions affirment qu'elles font du travail en dehors de ça. Et ceci de manière un peu plus importante parmi l'enseignement non obligatoire, puisque là, on a à plus de 90% des directions qui l'affirment. C'est un peu moins le cas, et on le verra tout au long, que ce soit en semaine, le week-end, etc., c'est un peu moins le cas au niveau des directions de CPMS. Mais malgré tout, c'est 60% des directions de CPMS qui font des dépassements en semaine. Au niveau du week-end, là, on est à plus de 3/4 des directions qui affirment travailler plus d'un week-end par mois. Et là, dont près d'un tiers
chaque week-end. Ça, c'est énorme. Donc, et là aussi, on voit des différences par rapport à l'enseignement obligatoire, non obligatoire, où ces dépassements sont plus importants au niveau des hautes écoles et des écoles supérieures des arts. Puisque là, au niveau des directions des hautes écoles et des écoles des arts, on est à 40% des directions qui affirment qu'ils travaillent chaque week-end. Bon, c'est très interpellant, c'est quand même beaucoup. Et donc là, si on s'interroge maintenant au niveau des congés scolaires, là, on voit qu'il y a 75% des directions qui affirment travailler au moins régulièrement pendant les congés et jours fériés. Alors, les proportions, le temps de travail moyen par semaine, là aussi, voilà, on rejoint. Donc là, on est à, en moyenne, 48 heures par semaine. Mais si on s'attarde ici au pourcentage qui est en fin, c'est près d'un cinquième qui atteignent au moins 60 heures semaine au niveau des directions. Alors, on s'est aussi interrogé, mais qu'est-ce qui prend, enfin voilà, quelles sont les tâches les plus chronophages, les types de tâches, si je puis dire. On voit effectivement dans ce graphique que la tâche qui prend le plus de temps, c'est la tâche administrative. Hein, et ça, particulièrement alors dans l'enseignement obligatoire. Alors que si on va dans l'enseignement non obligatoire, les tâches relationnelles ou la tâche communicationnelle ou les tâches communicationnelles prennent un peu plus de temps. Au niveau de la place et du rôle du pouvoir organisateur, on voit que là, les directions s'estiment travailler en confiance, donc le PO fait confiance. Donc on voit qu'il offre de l'autonomie également et il légitime aussi en général le statut de direction. Très peu de différence, si je puis dire, entre les niveaux d'enseignement. Cependant, si on s'attarde peut-être à votre PO vous aide ou vous propose de l'aide, on a là un peu plus de soutien, en tout cas qui est jugé, et qui est plus de soutien au niveau du fondament, enfin de l'enseignement obligatoire. Alors, ici, c'est intéressant aussi, on posait la question sur des affirmations qu'on entend sur le métier. Et là, on voit que c'était une échelle qui allait de 0 à 10, donc là, je vous parle de moyenne. Donc, les moyennes les plus élevées par rapport à ces affirmations concernent « vous êtes fiers de la réussite scolaire de vos élèves, vous aimez le contact avec les élèves étudiants, vous aimez la diversité des tâches ». Et là, les différences aussi peuvent apparaître selon le niveau d'enseignement, mais elles sont assez générales, hein, notamment sur la fierté de la réussite des élèves, mais aussi sur le contact avec les élèves. Dans le fondamental, par exemple, on insiste plus sur le contact avec, le fait d'aimer le contact avec les élèves et les étudiants. Dans le secondaire, on s'attarde un peu plus sur la fierté. Enfin, c'est des moyennes qui sont relativement semblables, puisque c'est chaque fois des moyennes qui sont supérieures à 9 sur 10. Dans les hautes écoles et les écoles supérieures des arts, on est plutôt sur la diversité des tâches, qui obtiennent alors des moyennes un peu plus élevées. Et dans les centres PMS, on est plutôt sur la dimension relationnelle et le contact avec les collègues, par exemple. Alors, les difficultés. Je me permets d'avancer un peu plus vite parce que c'est vrai que 45 minutes, ça passe vite. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire que j'essaye de synthétiser. Mais les difficultés, alors quelles sont-elles? Les difficultés au niveau du métier de direction, alors c'est vraiment de trouver du calme. C'est de travailler au calme. Vous n'arrivez pas visiblement à travailler au calme puisqu'on a, vous voyez, les barres très difficilement qui sont en bleu foncé et plutôt difficilement en bleu clair. Donc on atteint vraiment un haut pourcentage par rapport à ce moment de calme, donc c'est très très difficile. Il y a aussi une difficulté concernant la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Il y a, ça on l'a vu, on la voit, c'est la gestion des bâtiments. On a vu tout à l'heure que c'était des tâches qui pouvaient être déléguées, mais qui prennent aussi beaucoup de temps. Mais ça, c'est difficile.
et aussi mettre en œuvre des réformes. Alors, au niveau du calme, c'est assez général. Travailler au calme, quel que soit le niveau d'enseignement, c'est général. La conciliation vie privée et vie professionnelle, voilà, c'est un peu plutôt plus difficile, si je puis dire, plus proportionnellement plus difficile parmi le fondamental ordinaire ou l'enseignement non obligatoire. La charge, oui, la charge, effectivement, là, la charge, c'est plus sur le fondamental ordinaire. Alors, concernant de nouveau les types d'organisation, on se demandait un petit peu comment vous faites, voilà, pour exercer votre fonction. Et on voit majoritairement ici, de nouveau, on a le parfois qui est en foncé et la plupart du temps en clair ici. Et vous voyez bien que la solution la plus utilisée pour réaliser votre travail consiste à faire des heures supplémentaires, que ce soit sur le lieu de travail ou à domicile, puisque là on est à 72,5% pour les heures supplémentaires et 58,3% au niveau du travail à la maison. C'est quand même important. Alors, la délégation aussi de certaines tâches est également bien utilisée, mais moins fréquemment. Et aussi le fait de postposer les réponses est une tactique suivie alors par la quasi-totalité des directions. Alors, on se posait la question aussi sur de nouveau différentes affirmations que l'on entend sur le métier et qu'on avait entendues lors de la phase qualitative. Et l'affirmation qui est la plus, je veux dire, où il y a un pourcentage d'accord qui est le plus important, c'est il faut être passionné pour faire ce travail. Donc ça, c'est ce qui revient évidemment en premier. Donc c'est la passion. C'est la passion qui vous anime et en fait aussi le fait de faire un peu de tout. Ça, on a vu, effectivement, les tâches sont diverses et très diversifiées. Et le fait d'être interrompu dans son travail sans cesse. Ça, ce sont les affirmations qui remportent le plus haut degré d'accord. On l'a vu précédemment, rester au calme, c'est difficile. Au niveau des perspectives et souhaits, donc là, on voit qu'il y a une demande, une réelle demande par rapport à de la formation ou à de l'accompagnement. Un quart des directions demandent davantage ou souhaitent davantage se former. Alors, dans 4 domaines principaux, l'accompagnement des équipes, la gestion des ressources humaines, la gestion de l'accompagnement, l'organisation du travail collaboratif. Et alors, les modalités sont aussi très variables de formation souhaitée. Donc, c'est essentiellement, si je puis dire, mais on voit qu'elles sont fortement plébiscitées, c'est les rencontres avec les pairs ou les interventions, mais aussi les séminaires, les ateliers de travail ou la supervision avec accompagnateur. Alors, au niveau de la stabilité dans la fonction, parce qu'on a vu que c'est quand même une fonction assez complexe, avec des surcharges assez importantes, et donc, est-ce que les directions vont rester en place ? Donc, la moitié, ici, on voit que la moitié des directions ont été en réflexion durant l'année 2022-2023 par rapport à la continuité de leurs fonctions. Et parmi celles-là, plus d'un tiers ont même entrepris concrètement des actions. Donc on le voit ici, c'est particulièrement le cas. Donc les barrettes en vert foncé, c'est ceux qui ont pensé, le pourcentage de directions qui ont pensé, et en vert clair, parmi ceux qui ont pensé, voilà, c'est ceux qui ont agi, qui ont vraiment qui ont entrepris concrètement des actions. Alors on voit que le souhait, il est un peu plus, la réflexion en tout cas, elle était un peu plus importante dans le secondaire spécialisé, avec 62,5% des directions, mais également peut-être aussi dans le fondamental ordinaire ou en promotion sociale. Et malgré, dans les 46,3% des directions de CPMS qui ont été en réflexion, là on voit qu'il y a une plus grande majorité qui ont même entrepris des actions. Oui.
Mais je pense que vous aurez la présentation après comme support. Ici, j'essaye voilà, de oralement vous citer l'essence, en tout cas, des données. Mais je suis consciente, hein, c'est ce que je disais, hein, c'est très riche, beaucoup, et puis le questionnaire est assez long également. Alors, la projection dans 5 ans, ce qu'on voit ici, c'est que la majorité pense encore faire le même métier. Donc, on a 41,3% des directions qui pensent encore faire le même métier dans 5 ans. Et un tiers ne le pense pas, et alors un quart ne sait pas du tout encore. Alors, venons-en à vos souhaits. Comment améliorer la fonction, les conditions d'exercice de la fonction? Alors, ce qui est le plus plébiscité ici, c'est vraiment le remaniement du statut. Le remaniement du statut de direction en tenant compte de l'ampleur de la difficulté, de l'ampleur et de la difficulté de la charge. Aussi, vos souhaits davantage réduire la charge administrative et étaler davantage alors la mise en application des réformes. Et évidemment, adjoindre une aide administrative stable. Et là, c'est vraiment aussi un peu différent selon les niveaux et types d'enseignement, où le remaniement du statut est un peu plus plébiscité au niveau du fondamental, de manière globale, dans le secondaire spécialisé et en haute école peut-être, et l'aide administrative stable dans le fondamental à nouveau, et aussi en promotion sociale. Et voilà les différences dans le secondaire ordinaire. Il y a un peu plus, la moyenne est un peu plus élevée par rapport à la réduction de cette charge administrative, mais aussi sur l'étalement des réformes. Alors pour conclure, d'abord un tout grand merci aux directions qui ont participé à l'étude. On a eu des apports vraiment considérables. Alors on a bien vu qu'il y avait une complexité et une multiplicité des tâches, donc ça c'est indéniable. Mais alors en positif, on a vu aussi la fierté, etc. C'est une activité foisonnante et passionnante. Mais donc aussi parce qu'il y a un sens profond, il y a une fierté, il y a un challenge, mais aussi une richesse de relations multiples. C'est le point positif. Mais alors en négatif, c'est aussi l'autre pendant, c'est épuisant, c'est éreintant. Et alors du coup, on vient de voir là, il y a des départs au niveau de l'ancienneté des directions, des souhaits de changer. Mais ceci, on l'a vu aussi, se fait toujours en confiance de la hiérarchie, des partenaires, du pouvoir organisateur et du CG, bien évidemment. Alors, les aspects négatifs, on l'a vu. Les tâches administratives, elles sont chronophages, évidemment. La difficulté à effectuer les diverses activités, évidemment. Et alors, le plus difficile, travailler au calme. Et alors, on a vu aussi les surcharges de travail, les dépassements incessants. Et alors, ce qui conduit aussi à une difficile conciliation avec la vie privée, et alors une charge mentale. On a parlé souvent, et dans le qualitatif, ça revenait très souvent, cette charge mentale qui est importante et qui est faite de stress et de fatigue. Là aussi, ce qui a été pointé, c'est la reconnaissance, le manque de reconnaissance et de valorisation qui ont été jugés par les directions. Alors, les projets et souhaits, on a vu aussi. On a vu 3/4 des directions développent des projets d'avenir et passent par une formation continue, ou de l'accompagnement. Alors, des espoirs, on vient de les voir. Un statut qui est remanié, une charge administrative réduite, une aide plus conséquente de manière globale, et alors des réformes davantage étalées dans le temps. Ça veut dire quoi? On a écouté. Vous avez appelé à l'aide, on attend des changements, de la reconnaissance, de la compréhension des difficultés, surtout de la compréhension de vos difficultés, l'absolue nécessité d'une revalorisation du statut, et alors, je le répète, le souhait d'une aide administrative. Je vous remercie bien de votre attention. Je pense que je suis restée dans le timing, mais je suis consciente que les chiffres sont importants. N'hésitez pas à demander par la suite. Vous aurez, je pense, accès à cette présentation qui est beaucoup plus globale, évidemment, que cela.